Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Xiaomi Redmi Note 9T. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1 pour réaliser ce guide. En commandant des pièces sur notre site, je vous rappelle que le patron d'aide au montage est offert, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Nous avons attribué une note de réparabilité assez bonne sur le Redmi Note 9T. Cette note, c'est 14 sur 20. Alors, les réparations sont facilitées, notamment car il est muni d'une coque arrière. Donc, l'ouverture du téléphone est très facile, ce qui rend facile ensuite les remplacements de l'écran, par exemple, ou de la batterie, ou encore du connecteur de charge. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer les racks SIM et micro SD. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. Et alors là, vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Il y a une coque arrière, donc on va devoir la déclipser. Et pour cela, on va utiliser le Mediator en métal percé. On va simplement l'insérer entre la coque et le châssis. Et on va faire levier pour déclipser la coque arrière. Alors, je vous fais un petit point sur les réparations. Vous retrouverez bien sûr sur notre site les tutoriels spécifiques pour remplacer l'écran ou encore la batterie. Si vous devez remplacer d'autres pièces sur votre téléphone comme le connecteur de charge ou les appareils photo, je vous conseille de suivre ce guide de réparation. Alors bien sûr, sur certaines réparations, il ne faudra pas suivre le guide en entier. Par exemple, si vous devez remplacer votre connecteur de charge, vous n'aurez pas besoin d'enlever la batterie. On continue donc de déclipser la coque arrière. Donc vous avez vu, on peut également céder du levier en nylon. Alors vous ferez juste attention lors de l'ouverture, la coque arrière, elle est toujours connectée sur la gauche à la carte mère. Donc c'est le lecteur d'empreintes digitales qui est connecté. Et on va donc juste positionner la coque à côté du téléphone. Et on va bien sûr déconnecter le lecteur d'empreintes. Et pour avoir un accès au connecteur d'empreintes, on va devoir retirer la vis cruciforme qui maintient une petite plaquette. Et sous cette plaquette, on va découvrir la nappe de la batterie et également la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc on commence par déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Et ensuite, on va faire la même opération pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et on va pouvoir ainsi complètement dégager notre coque arrière. On va quand même vous indiquer comment retirer le lecteur d'empreintes digitales. Donc vous allez voir, c'est très simple. On a juste à retirer la nappe qui est insérée dans le châssis. Dans la deuxième étape, on va s'intéresser à la batterie. Et alors on a déjà déconnecté la batterie, mais on va devoir retirer les 9 vis qui maintiennent le cache de la carte mère pour déconnecter la nappe qui est au-dessus de la batterie. Donc c'est une nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On déclipse donc le cache et sur le cache, vous allez retrouver bien sûr les lentilles de protection des appareils photo arrière et également l'antenne NFC. Il nous reste juste à décoller la partie de l'adhésif qui est juste sur la protection de la carte mère. Et ensuite, on vient déconnecter la nappe d'interconnexion. Et maintenant, on va pouvoir décoller la batterie. Alors, la batterie, elle est maintenue par deux languettes adhésives. Donc, on retire la partie de la languette noire, donc visible. Et ensuite, on va tout simplement utiliser la spatule et on vient enrouler la languette adhésive autour de la spatule tout en tirant sur la languette. Alors celle-ci, elle est très extensive, vous l'avez constaté. Elle est également assez résistante, donc il n'y a pas trop de risque de casse. Pour éviter la casse, je vous conseille de tirer le plus à l'horizontale possible et de bien enrouler comme ça la languette. Donc on a retiré les deux languettes, et une fois qu'on a retiré les deux languettes, il ne reste plus qu'à enlever la batterie. Voilà, elle s'enlève très simplement. Et donc la batterie, elle est relativement facile à changer. Il s'agit d'une batterie en 5000 mAh qui accepte la recharge rapide en 18 watts. On repasse sur la partie basse du téléphone. On va s'intéresser au haut-parleur externe. Donc le haut-parleur principal, il n'y a qu'un seul haut-parleur. De toute façon, sur le Redmi Note 9T, qui est un téléphone d'entrée de gamme. De toute façon, il ne faut pas vous attendre à des miracles sur ce téléphone, que ce soit au niveau du processeur ou encore au niveau des photos. Sur le module haut-parleur, vous avez un petit câble coaxial, donc on vient déconnecter ce câble coaxial directement sur la carte mère pour pouvoir le retirer de ses guides
Et sur le module haut-parleur, vous allez retrouver une petite carte réseau qui est complètement à gauche, là, sur l'image. On passe à la quatrième étape, toujours sur la partie basse. On va retirer le connecteur de charge et le vibreur. Donc on va déconnecter complètement la nappe d'interconnexion. Et ensuite, on déconnecte les deux câbles coaxiaux qui sont connectés sur le connecteur de charge. Alors évidemment, si vous devez changer votre connecteur de charge, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'enlever la batterie. Vous pourrez suivre le guide sans enlever la batterie. Et voici notre connecteur de charge qui comprend également le micro qui est utilisé en communication et une prise jack. Et juste à droite, on va retrouver le vibreur. Donc pour pouvoir le décoller plus facilement, on va le chauffer légèrement et on va utiliser la pincette pour le décoller complètement du châssis. On peut donc maintenant s'intéresser à la partie haute du téléphone. On va devoir donc retirer la carte mère et les caméras. On déconnecte plutôt les deux câbles coaxiaux, donc noir et blanc, voilà, on les a retirés directement, sans vous le montrer en vidéo. Voilà, on retire également la caméra avant. Alors je vous l'ai dit, sur les caméras, c'est une caméra avant 13 mégapixels. Il ne faut pas vous attendre à des miracles en photo sur le Redmi Note 9T. Bon, c'est un téléphone vraiment d'entrée de gamme, c'est le premier prix en 5G. Ensuite, on peut utiliser la pincette, le levier, pour extraire complètement la carte mère qui va donc venir avec ces trois caméras arrière. Et on va vous montrer comment les retirer. Donc on déclipse la languette métallique et ensuite on va pouvoir donc déconnecter les caméras. Vous avez un petit adhésif cuivré sur la gauche et en dessous. Donc vous avez les connecteurs des caméras. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors les caméras, on va vous les montrer en détail. Vous avez le capteur de profondeur et le capteur macro de 2 mégapixels et le capteur principal grand angle de 48 mégapixels. On reste sur le châssis, on va retirer les derniers éléments qui sont sur le châssis, donc l'écouteur de l'oreille qui sert à entendre vos correspondants en communication. Donc pour l'extraire, on a chauffé légèrement et ensuite avec la pincette, on vient décoller la nappe du châssis. Il ne nous reste plus qu'à retirer maintenant les capteurs de proximité et luminosité. Donc il y a un petit support qui maintient les capteurs. Et là encore, on va chauffer légèrement ces capteurs pour pouvoir les décoller plus facilement. Voilà pour les capteurs de proximité et luminosité. Il ne nous reste plus qu'un seul élément à retirer du châssis, c'est la nappe des boutons latéraux, donc qui est à gauche. Là encore, on va devoir chauffer légèrement cette nappe pour pouvoir la décoller. Donc sur la nappe des boutons, vous allez retrouver le bouton volume, plus, moins, et également au-dessus le bouton power, évidemment. Et là encore, on utilise la pincette pour pouvoir décoller la nappe. Alors si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou encore directement via le chat de notre site internet. Nos techniciens y répondront très rapidement. Dans la 8e étape, on s'intéresse à l'écran. On va vous montrer comment changer l'écran seul. Donc on va devoir chauffer l'écran, tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller plus facilement. Alors soit avec le coussin chauffant que vous retrouvez en vente sur notre site internet que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur l'écran. Ou alors deuxième solution, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de l'écran. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de l'écran, on va faire un point d'insertion avec le médiator en métal percé que vous retrouverez dans le kit d'outils numéro 1, donc qui est proposé en option de l'écran. On insère ce médiator en métal entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a créé un point d'insertion, on va pouvoir utiliser le levier en nylon ou la carte en PVC pour décoller complètement l'écran LCD. Donc bien sûr, l'écran il est préassemblé en usine. Donc le LCD et le verre sont déjà collés ensemble. Vous ne pouvez pas changer la vitre seule par exemple.
Et l'écran seul, vous le retrouverez évidemment en vente sur Bricophone. Le démontage est donc terminé, vous avez un aperçu de toutes les réparations possibles sur le Redmi Note 9T. Vous retrouvez bien sûr toutes les pièces détachées et les tutoriels de réparation sur Bricophone. Je vous rappelle qu'on reste bien sûr joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube, vous le mettez directement dans la page panier tout en bas, vous inscrivez YouTube et ça vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.